Alors, nous sommes le mardi 13 octobre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'il y a très longtemps que j'ai envie de vous faire un témoignage par rapport aux choses que je vis et que j'expérimente au quotidien. Bien sûr, je vous en ai déjà fait beaucoup, mais sur cette question-là en particulier, je ne trouvais pas forcément la bonne manière d'exprimer cette réalité que je vis et que je demeure persuadée que beaucoup de chrétiens ont déjà vécu. Très souvent, nous nous rendons compte dans ce que nous vivons que l'ennemi crée des dégâts dans nos quotidiens. Mais alors, c'est difficile d'exprimer aux autres cette réalité-là, parce qu'on se rend compte que des fois, l'ennemi essaie de faire passer ceux qui ont compris ces réalités-là pour des fous, ceux qui les dénoncent aussi. Et c'est un petit peu difficile. Et bien entendu, il est évident que Dieu n'a, pardon, que l'ennemi n'a pas la force physique de déplacer un objet ou un meuble, un objet lourd comme ça, ou ce genre de choses-là. Mais il cherche par ailleurs, sachant qu'il n'a pas cette force-là, à s'y prendre autrement. Soit il va coloniser quelqu'un et j'ai envie de dire téléguider quelqu'un et prendre le contrôle d'une personne et l'amener à déplacer le meuble ou à faire ce qu'il s'agit de ne pas faire pour contrecarrer Dieu dans son œuvre. Et ça, je vous en ai déjà témoigné puisque je vous ai donné l'exemple de quelque chose que j'ai vécu, d'une expérience que j'ai vécue un jour où je devais aller appeler quelqu'un qui cherchait à sauver la vie de Dieu de la part du Seigneur, et toute la gloire lui en revient, lui qui m'en fait l'honneur. Et quand l'ennemi a vu que j'avais compris le message que le Seigneur me venait de me donner à travers quelqu'un, à savoir qu'il fallait que je parte pour aller faire cet appel, l'ennemi a utilisé, j'ai envie de dire, un démoniaque qu'il a l'habitude de coloniser, en tout cas que j'ai l'habitude de le voir coloniser, téléguider, donc en l'occurrence quelqu'un qui était chez moi, pour carrément déplacer un meuble et le mettre de travers devant moi, déplacer un divan, le mettre devant ma porte, en travers de mon chemin, pour que je ne puisse pas sortir de la maison et aller effectuer mon appel, sachant que la seule personne avec qui je pouvais y aller était juste devant ma porte à ce moment-là. Eh bien, je tiens à préciser que vous l'aurez compris, je suis plus ou moins obligée d'arrêter de reprendre ce témoignage puisque il fait tout pour que je ne témoigne pas de cette réalité-là, puisqu'il ne supporte pas qu'on témoigne de la vérité, il ne supporte pas la vérité, il n'y a aucune vérité en lui, comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 47, rien de bon, rien de vrai en lui, il ne se tient point dans la vérité, il ne supporte pas qu'on dénonce ses œuvres et qu'on dise la vérité sur lui. Mais je le fais ici uniquement dans l'espoir, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que ça puisse aider et encourager tous les chrétiens qui, tout comme moi, comme tous les véritables chrétiens et enfants de Dieu, vivent cette réalité de voir l'ennemi les accuser d'être soit maladroits, soit à l'origine de tout problème ou d'être coupable d'éventuelles maladresses dans leur vie. Mon œil, ça n'a rien à voir avec la vérité, c'est là encore un mensonge de l'ennemi qui est le père du mensonge, comme le Seigneur Jésus nous en avertit dans le passage que je viens de citer, Jean 8, versets 41-47, tout comme aussi le Seigneur nous avertit de ses œuvres destructrices de toute manière en Jean 10, versets 10 à 11. Et donc je tenais à remercier Dieu et à lui rendre grâce et gloire, vraiment le glorifier vivement et du fond du cœur ici, parce qu'il a permis que ces jours-ci sortent une publicité qui vient véritablement démontrer cette réalité-là. C'est celle de... On voit un personnage qu'on a appelé Monsieur Problemo. En fait, je crois que c'est vraiment ainsi qu'on pourrait appeler le diable, parce que le diable, l'ennemi de Dieu, qui est aussi notre ennemi à nous tous, enfants de Dieu, c'est pour ça que nous l'appelons l'ennemi, est celui qui va tout comme dans cette publicité-là, même s'il ne peut pas, comme je le disais, physiquement déplacer des meubles ou certaines choses. Il n'a aucun pouvoir, aucune gloire, aucune puissance qui lui permette de faire ces choses. Eh bien, comme je disais, qu'est-ce qui, gêné qu'il est de ne pas pouvoir agir, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Première option, pas une solution, parce qu'il n'est qu'un problème, l'ennemi. Première option qu'il avait, c'était coloniser et téléguider les gens dont il occupe le corps comme véhicule. Euh,
les gens qui sont sous sa domination pour faire les choses de sa part, donc déplacer, que ce soit des meubles ou d'autres choses, tout ce qui peut être matériel, ça c'était la première option. Et la deuxième, eh bien, c'est bien celle qu'on voit dans cette publicité et qui peut être plus difficile à expliquer à certaines personnes. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que depuis très longtemps, nous en faisons le témoignage entre chrétiens, que nous voyons Dieu parler puissamment, que ce soit par le biais de la télévision, par le biais des médias. Je vous fais très régulièrement ce témoignage-là, par le biais de Facebook, que ce soit Internet, quels que soient les médias, mais par le biais de la télévision. Et même mon pasteur, qui est pasteur depuis plus de 50 ans, je me rappelle que je lui disais la dernière fois, Pasteur, j'ai vu le Seigneur nous parler puissamment de vous, j'ai vu Dieu nous parler puissamment de vous à travers la télévision. Et je lui ai dit peut-être que je vous fais ce témoignage et que vous ne le croirez pas. Euh, si vous n'êtes pas habitué à voir Dieu vous parler de cette manière-là. Et lui m'a répondu, mais ça fait très longtemps que je suis rodé au fait. Il y a très longtemps, il n'était pas surpris du tout. Il me dit, mais je suis habitué à voir ça. J'ai dit, mais j'imagine bien, pasteur, que c'est pas vous qui êtes pasteur depuis plus de 50 ans que je vais l'apprendre. Et donc, mais je sais que les gens du monde qui ne sont pas encore habitués à se rendre compte que Dieu nous parle par le biais des médias et notamment la télévision, la radio, Internet et autres, peuvent ne pas comprendre ce que je suis en train de dire, puisque c'est logique, hein, quand on n'est pas encore converti à Dieu, eh bien, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Par contre, on peut euh, parvenir à les comprendre si du fond du cœur on a envie d'appartenir à Dieu, et qu'on n'a jamais encore fait la démarche de le lui dire. Eh bien, pour tous ceux pour qui c'est le cas, je rajouterai la petite prière qui est le premier pas vers le paradis, vers Dieu, les bras d'amour de Jésus, que l'on peut faire, que l'on peut lui adresser pour lui signifier son désir de lui appartenir, à lui l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus et à son Saint-Esprit aussi. Juste à la fin de ce témoignage, je rajouterai pour vous cette fameuse prière. Et donc, merci Seigneur, hein, merci Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, d'envoyer aussi, d'éclairer aussi par le biais de ce témoignage tous ceux qui en ont besoin. Et donc, je dirais que pour être très clair, cette publicité avec Monsieur Problemo que l'on voit agir de diverses manières vient, c'est comme si Dieu, pour nous bénir, nous parle par le biais de cette publicité et nous démontre, vous savez, cette chose qui est si difficile à exprimer avec des mots dont je cherchais à témoigner, à savoir que l'ennemi est celui qui, des fois, nous fait croire que nous sommes maladroits, là où c'est lui qui, quand par exemple il voit que nous soulevons un pichet de jus, d'eau, de vin, eh bien va pousser notre main pour nous faire rater le verre et en mettre partout. C'est ce qu'on voit dans cette publicité-là. On a du mal à réussir à faire comprendre ça aux chrétiens parce qu'ils restent des fois dans cet esprit cartésien qui est de se dire, mais le diable n'a pas la force. C'est la première réponse que vous allez avoir. Le diable ne peut pas déplacer des choses physiquement, il n'a pas la force de faire ça, donc ça ne peut pas être lui. Et bien entendu, par ce biais-là, eh l'ennemi se disculpe de ce qu'il sait très bien qu'il est le seul responsable et coupable à faire. Et donc, comme je le disais, c'est un exemple que je donne, mais là, ce qui se passe dans cette publicité est éloquent parce que ce sont des choses que je vois le diable faire tous les jours dans mon quotidien et dans le quotidien de bien d'autres personnes autour de moi. Et c'était ce dont je voulais vous témoigner ici, que je cherchais à vous témoigner depuis très longtemps. Très souvent, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes maladroit et vous souffrez en vous disant c'est de ma faute, vous vous en voulez, vous dites je suis maladroit depuis des années, etc., etc. Ce n'est pas vous, ça vient là encore de l'ennemi qui est le seul responsable et coupable de toutes ces choses-là. Ne le laissez donc pas vous amener dans la souffrance et la culpabilité. Vous n'êtes pas coupable de choses que lui est le seul responsable et coupable de faire, donc vous n'avez surtout pas à en culpabiliser. Au nom du Seigneur Jésus, c'était ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Oui, donc une dernière précision me paraissait importante à rajouter à ce témoignage, qui est donc de dire ne laissez pas l'ennemi vous culpabiliser, vous faire vous culpabiliser de choses que vous n'avez pas faites, mais qu'il est le seul à faire en réalité. Il est le seul à vous faire renverser des choses, par exemple, sur vos vêtements pour y mettre une tâche. Des fois, la tâche n'est pas sur le vêtement, elle est sur vous. Moi, aujourd'hui encore, j'en ai fait l'expérience. Des fois, il essaie il peut aller jusqu'à même essayer de brûler quelqu'un en faisant la personne se renverser quelque chose de chaud sur elle-même. Alors la personne aura le réflexe de s'en vouloir à elle-même, de culpabiliser, de se dire mais comment j'ai pu avoir une telle maladresse
et me brûler moi-même. Mais non, c'est l'ennemi qui nous brûle dans ces cas-là. On n'en a pas conscience, il fait exprès. Il est toujours en train d'essayer de générer chez l'être humain de la souffrance. C'est lui qui fait ce genre de choses-là et ça m'est arrivé aujourd'hui encore. Et ça, ça m'est pas arrivé dans ces conditions-là, de cette manière-là, mais c'était son but. Et trop souvent, je vois l'ennemi faire ça. Euh, Faire ce genre de choses-là, nous attaquer par le biais par ce type de biais-là, par exemple de l'eau chaude. Alors là, mais c'est régulier. Chez moi, il s'y prend autrement, il téléguide quelqu'un qui s'amuse à faire exprès comment vous dire ça? Il fait cette personne-là toujours laisser le robinet en position eau chaude. Et j'ai envie de même dire eau brûlante. Et chaque fois que la personne qui vient après veut se laver les mains ou autre chose, eh bien, elle se brûle à cause de cette eau chaude. Et ça fait très longtemps qu'on est plusieurs à la maison à dire à cette personne qui est démoniaque et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler par le passé, d'arrêter de laisser le robinet ouvert, enfin fermé sur cette position eau chaude, de ne jamais oublier de le remettre en position froide pour que personne ne se brûle. Eh bien, en plus, on a un type de robinet où vous l'ouvrez, vous pouvez ne pas savoir si le mitigeur est réglé sur l'eau chaude ou sur l'eau froide. On n'a pas de moyen de le savoir, justement, tant qu'on n'y a pas mis la main. On ne se rend pas compte et résultat, l'ennemi a cette manie en plus, justement, de faire en sorte qu'on ne se rende pas compte, de nous aveugler, de faire en sorte de captiver, par exemple, notre attention sur quelque chose d'autre dans la cuisine ou sur autre chose. Hein. Par exemple, vous travaillez et puis vous allez vous laver les mains, vous n'avez pas... Souvent, vous avez l'esprit encore sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous étiez concentré sur votre travail et bien sûr le travail que vous venez de faire, et vous n'avez pas le réflexe de vérifier le robinet, vous ouvrez le robinet pour vous laver les mains tout de suite. Et là, vous vous brûlez. Et bien ça, c'est l'ennemi qui provoque ces situations-là. Je l'évite trop régulièrement, trop souvent pour ne pas en connaître la réalité. Et c'est là que je vous dis, il est hors de question que vous vous laissiez aller à souffrir, à vous lamenter, à vous culpabiliser ou même à vous en vouloir à vous-même en étant persuadé que c'est de votre faute et que c'est parce que vous faites preuve d'inattention ou de maladresse. C'est pas vrai, c'est lui qui nous aveugle pour que nous nous retrouvions à vivre ça. Je sais que ça peut paraître banal, mais ce n'est pas par hasard que le Seigneur a permis que cette publicité de Monsieur Problemo existe, parce que combien de fois il m'a mis à cœur de témoigner de cette réalité-là. J'en avais très envie, j'avais vraiment un cœur, mais je ne voyais pas nécessairement avec quel mot exprimer ça, parce que je me disais, si je dis aux gens que c'est l'ennemi qui fait en sorte qu'on se renverse des choses par-dessus enfin, tout ce qu'on voit dans la publicité là, c'est la publicité de Monsieur Problemo, je l'ai déjà vu, vécu, expérimenté, je le vois au quotidien. Je dis aujourd'hui encore, j'ai expérimenté quelque chose où je vois très bien qu'il n'y a que l'ennemi qui a pu faire ça. Et puis, une autre chose aussi qu'il fait, des fois, il fait en sorte de faire tomber quelque chose, de faire tomber un objet. On sait que c'est lui, mais simplement, allez expliquer ça de manière logique et cartésienne à quelqu'un. La personne va vous dire que vous avez disjoncté ou pété un plomb, puisque la personne va vous dire que l'ennemi n'a pas le pouvoir de faire ça ou la force de faire ce genre de choses. Je vous assure qu'il est toujours en train de tout faire pour perturber nos quotidiens et amener les gens à la souffrance, à la culpabilité, mais tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Et son but est que le temps que vous perdez à souffrir, à vous culpabiliser, à vous lamenter, à vous en vouloir à vous-même, eh bien c'est autant de temps que vous ne mettez pas à vous construire, à avancer, à vous édifier à autre chose qui développerait votre intelligence. Voilà pourquoi il s'agit en réalité pour nous de ne surtout pas nous laisser aller à tomber dans ce piège-là et à nous lamenter ou à nous culpabiliser. Bien au contraire, continuons à aller de l'avant et à persévérer dans notre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Une précision supplémentaire, j'ai voulu dire tout à l'heure, non seulement, bien entendu, nous avons l'habitude de voir Dieu nous parler puissamment par le biais des télévisions et de tous les médias de la télévision, mais particulièrement également, comme on avait témoigné un jeune publivore vraiment passionné de publicité,
Il nous est que Dieu nous parle aussi puissamment par le biais des publicités, parce que je disais, moi j'ai souvent vu Dieu nous parler par le biais de la télévision, mais lui m'a dit, et de la radio et du net, mais lui m'a dit, mais même que je te précise singulièrement par le biais de la télévision, de la publicité. Et quand il m'a dit ça, ça m'a interpellée parce que ben, moi qui suis une créative, c'est vrai que je me suis dit, de toute manière, comme j'ai l'habitude de vous le dire, Dieu est celui qui inspire la création de toutes bonnes et belles choses. Et c'est vrai que ben, vous avez des manifestations telles que celle de la nuit des publivores qui démontrent quand même qu'il existe de très bonnes publicités, des publicités de bonne facture. Il faut reconnaître qu'on en a connu de très fines. Et je pense que celles-là proviennent du Saint-Esprit qui est celui qui inspire tous les publicistes, tous les bons publicistes à faire toutes les bonnes publicités. Je parle bien des bonnes uniquement ici, pas des mauvaises. Et en l'occurrence, il m'est arrivé là aussi, et j'en rends grâce et gloire à Dieu, de voir de très bonnes publicités et même des publicités en effet par le biais desquelles Dieu nous parle ou le Saint-Esprit nous parle ou Dieu nous décrit peut-être des choses qui sont indescriptibles avec des mots. Euh, il nous fait voir, comprendre, il nous donne, j'ai envie de dire, la vision de certaines réalités spirituelles. Vous en avez deux ou trois qui me viennent tout de suite à l'esprit, hein. Je pense à celle de pour les savants Sanex dont je parlais l'autre jour, où on voit des milliers de personnes bouger en même temps et qui sont censées représenter le maillage de la peau. Je trouve que ça ramène à une certaine réalité spirituelle. Euh, j'ai envie de dire à la réalité spirituelle de ceux qui ne sont pas en Christ et ont ce type de fonctionnement-là. Je pense qu'on comprendra très bien ici ce dont je veux parler. Je pense à une autre publicité, alors je ne saurais pas vous dire comme ça de quoi il s'agit, mais le nom du produit ne me revient pas, mais c'est une publicité où vous voyez un peu comme la rencontre de deux mondes avec ou de deux agents, mais qui appartiennent tous les deux à deux mondes différents. Un où on voit tout est dans le foie, le bleu, les tons bleus, et un autre, tout est dans le rouge et les tons chauds, et on comprend que c'est comme si vous aviez un agent du paradis qui rencontre un autre qui vient de l'enfer. Et on voit bien que c'est deux mondes totalement opposés et pas du tout mélangeables. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme nous avons l'habitude de le dire, n'est pas un Dieu de mélange. Et en effet, on ne peut pas mélanger ces deux univers-là. Et l'un des passages de la parole de Dieu qui nous démontre bien cette réalité, c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 6, je crois, versets 14 à 18, qui dit qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Voilà, quel accord y a-t-il de possible entre la lumière et les ténèbres? Aucun. Et voilà une publicité qui en démontre bien la réalité, là encore, hein. Je ne saurais plus dire pour quel type de produit il s'agissait, mais c'est une publicité qui démontre bien cette réalité-là. Vous avez une autre publicité qui tout de suite vous démontre une autre publicité qui parle de réalité spirituelle aussi, c'est la publicité pour... je vois que ce sont des steaks hachés, ou même si pas des steaks hachés, mais ça parle voilà, de la viande et de la qualité du bœuf. Et là, on voit des anges et on voit des anges déchus. Mais contrairement à ce que me disait un jour une sœur en Christ, contrairement à ce que l'ennemi a un outrecuidance de vouloir signifier dans cette publicité-là, il n'y a pas de mélange possible entre Dieu et ses agents ou ses enfants, et le diable et ses agents et ses enfants. Ce n'est carrément pas possible, et le diable a voulu, à travers cette publicité-là, en voilà une, voilà, que le diable a perverti. Il a voulu faire croire qu'il y a un mélange possible entre ces deux mondes-là. C'est l'un de ces mensonges supplémentaires. Mais c'est là bien la preuve, avec ces quelques publicités dont je viens de vous parler ici, que euh, Dieu nous parle par le biais des publicités et l'ennemi même essaie de pervertir les choses par le biais de la publicité. Je pense à une autre publicité pour un autre produit à base de citron. Je crois que ce sont des boissons à base de citron.
où on entend quelqu'un dire oui, c'est moi qui l'ai pas faite, cette citronnade ou cette limonade ou je sais plus trop quoi. Et à la fin, vous entendez la paresse a du bon. Eh ben non, la paresse n'a pas de bon. Nous savons que la paresse et l'oisiveté, ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu, que ce sont des péchés et qu'il n'y a que le diable qui essaie de faire croire que ça a du bon. Là encore, voilà une autre publicité par le biais de laquelle il essaie de pervertir les gens et c'est quand même terrible parce que même dans le monde de la publicité, eh bien, on voit là encore le diable s'inviter et essayer d'induire les gens en erreur par de fausses idées ou de fausses bonnes idées ou des choses qui paraissent être de bonnes idées à la base ou de bonnes inspirations et qui n'en sont pas. Donc il faut être vigilant et se rendre compte de ce qui est de l'ordre, ce qui est véritablement inspiré par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à savoir les bonnes inspirations, et ce qui n'est pas de Dieu, les mauvaises inspirations qui viennent chaque fois du diable là aussi, et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui continue à bien nous inspirer, à nous envoyer son esprit de lucidité, de discernement, afin que nous puissions faire la différence entre les deux, hein, la voix de Dieu et la voix du diable, puisque le Seigneur Jésus nous le dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Ils reconnaissent ma voix et nul ne les ravira de mes mains. En Jean 10, verset 27 à 10, je résume ici ce passage, je le cite à ma manière, mais je veux dire que l'ennemi raconte toutes les conneries qu'il veut. En tout cas, il ne réussira pas à arracher les enfants de Dieu de la main du Seigneur Jésus. Ça, il peut toujours faire tout ce qu'il veut. Euh, comme diraient certains ici en créole, ou peut monter, ou peut descendre, ou peut grimper, tirez-nous, Timouna, mon Dieu, on met à Jésus-Christ, arrivé au l'ennemi. Et ça, c'est clair, il pourra faire tout ce qu'il voudra, il ne pourra jamais nous enlever, nous arracher à Jésus. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et il essaie de voir comme ça, si ça lui serait donné de parvenir à tenter les élus, donc les enfants de Dieu. Eh bien, il le sait déjà, c'est écrit dans la parole de Dieu, ça ne lui sera pas donné. Alors, il a beau essayer de faire défiler des publicités où il insinue ses idées à la con et ses concepts à la con pour voir si il amène à faire penser, à faire passer le péché et tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut être mauvais dans les mœurs, comme, et à les faire passer et admettre comme des choses qui sont bonnes alors qu'on sait très bien qu'elles sont mauvaises. Il rencontre ces conneries et ces blagues à qui il veut, ces blagues de mauvais goût à qui il veut, mais pas aux enfants de Dieu, qui savent faire la différence justement entre les messages de Dieu et les messages qui proviennent du diable. Les messages qui sont les bons ou les publicités qui sont les bonnes, qui sont de Dieu, et celles qui ne le sont pas, celles qui sont du diable. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous permet toujours de faire la différence entre les deux. Et je pense là encore à ce passage de Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc, qui, comme je vous le disais, nous ramène à bien des réalités spirituelles et nous les font découvrir, ou nous les expliquent, ou nous les illustrent, entre autres choses, par le biais de la publicité. Et ça a été réellement le cas à travers cette publicité de Monsieur Problemo. C'est pour ça que j'avais tenu à réagir et à parler de ce cas-là, parce que je trouve que ça valait le détour. Parce que je crois que c'est une réalité qu'on doit être plusieurs avant déjà essayé d'expliquer et qu'on avait peut-être un peu de mal à mettre en image. Et c'est ce que le Seigneur a fait à travers cette publicité. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire. Je demeure persuadée que ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre la réalité de ce que nous vivons au quotidien et à ne surtout pas tomber dans l'écueil de laisser l'ennemi nous conduire dans la culpabilité de choses que nous n'avons pas faites, mais qu'il est le seul à avoir fait et dont il est le seul, comme je le disais, auteur coupable et responsable. Et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer, entre autres choses, à travers cette publicité, qu'il est hors de question qu'on se laisse aller à la souffrance pour des actes que nous n'avons, à la souffrance et à la culpabilité pour des actes que nous n'avons pas commis, mais qu'il est celui à avoir commis en réalité, puisque il est celui qui nous induit en erreur et nous pousse à les commettre les trois quarts du temps. Et donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous en a démontré la réalité, qui nous démontre comment le diable est celui qui malheureusement vient toujours emmerder les gens parce qu'il est un emmerdeur fini,
avec ou sans raison. C'est ce qui me paraît important de dire. Très souvent, il fait croire aux gens que s'il les a embêtés, c'est parce qu'ils avaient péché ou qu'ils avaient fait telle ou telle chose ou que ci ou que ça, donc qu'ils méritaient les souffrances qu'ils sont en train d'endurer. Ce n'est pas vrai. Le diable est celui qui emmerde les enfants de Dieu et même il emmerde tout le monde. C'est un emmerdeur fini. J'avais pris l'exemple et l'image de parler de l'emmerdeur de la classe qu'on a tous plus ou moins eu, chacun d'entre nous dans nos classes. Le diable est un emmerdeur fini qui emmerde les gens parce qu'il est un emmerdant, c'est sa fonction, et avec ou sans raison, il s'attaque aux gens et il les emmerde, et il provoque des situations problématiques dans leur vie, ou des souffrances ou d'autres choses, mais tout ce qu'il fait qui génère est de toute manière négatif, néfaste, nocif, et il le fait dans un but destructeur comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 10, verset 10, il n'est venu que pour détruire, donc, etc., etc. Donc, nous savons qu'il n'y a rien de bon en lui. Et tout ce qu'il fait, il le fait dans une dynamique et une démarche destructrice. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous en préserver et l'empêcher de gâcher notre qualité de vie au quotidien en nous laissant aller à nous culpabiliser inutilement. La culpabilité, c'est le travail du diable. C'est vraiment lui qui amène les gens à la culpabilité. Et le pire, c'est qu'il les amène même à culpabiliser de choses dont lui-même est coupable et pas la personne qui en culpabilise. C'est quand même un comble. Donc ne le laissez surtout pas une fois de plus vous entraîner à la culpabilité inutilement parce que c'est l'une de ses volontés à lui, le diable. Mais nous ne sommes pas là pour faire sa volonté, mais celle de Dieu. Alors restez plutôt à expérimenter le bonheur et le meilleur dans les bras de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus et de Dieu, puisque Dieu est le meilleur et qu'il veut nous faire expérimenter le meilleur. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine justement ce témoignage avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit,
puisque tu en es le créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.